Bonjour les internautes, eh bien Patrick Caser pour Mac Journal 77, nous sommes aujourd'hui à Meaux, c'est la fête du canal de l'Ourcq. Moi je vais corriger, j'aurais tendance à dire comme ça. Et voilà, j'arrive devant le bar. Le bar à eau. Mais oui, c'est le bar à eau. C'est le bar à eau. De la ville de Meaux. Alors est-ce que j'ai bon? C'est bon. En fait, il faut goûter ensuite. Il va falloir que tu goûtes chaque eau et que tu nous retrouves toutes les eaux. Tu auras de la vitelle. Là, on va changer les carafes parce que c'est trop facile. Tu auras de la vitelle, tu auras l'eau de Meaux du robinet, tu auras de la Courmayeur et tu auras de la cristalline. Donc, est-ce que tu es prête à faire le test? Oui, cool. Allez, je te fais goûter la première eau. Qui est là? Donc ça, c'était l'essentiel. Moi je dis que ça c'est pas mal, t'as raison. Après, attention, c'est le bon choix. Oh, tu vas avoir droit à ton petit diplôme. Comment tu t'appelles? Alors comment ça s'écrit? Là on a expliqué comment on fait l'eau, c'est le cycle de l'eau. On prend l'eau dans la nappe ou dans la rivière, elle va dans notre usine et on la rend potable. On la fait monter en l'air en altitude, comme ça après on peut la distribuer à tout le monde. Elle est plus propre que la mer. Voilà. Et comme ça tu pourras montrer à tous tes copains, voilà, tu peux montrer comment on fait de l'eau. Bienvenue dans notre bar à eau. Alors Mac Journal 77, Patrick Caser, donc je suis venu au bar. C'est quoi cette eau? Alors, nous sommes la direction de l'eau et de l'assainissement. Ouais. Et nous produisons l'eau de Meaux, que nous distribuons sur la commune de Meaux ainsi que les communes voisines. Le but du jeu, évidemment, c'est de reconnaître la meilleure eau du monde, qui est celle de la ville de Meaux. Mais pour ça, on vous a fait quelques petits pièges et on vous a mis 3 autres eaux Ah là là, que vous devrez identifier. ah bah on va essayer. Vous avez de la cristalline, Ah, vous avez de la Courmayeur, non, vous avez de la vitelle et vous avez notre eau. il faut trouver la bonne. Il faut C'est derrière essayer. l'eau de Meaux. Voilà. L'idée, c'est de trouver l'eau de Meaux et de trouver aussi les autres pour pouvoir avancer dans le jeu. Très bien. Et apparemment on a un diplôme. Sur une certification une fois que vous aurez passé l'épreuve. Bon, Alors, on va comment commencer fait? par celle-ci. Ouais, Il allez-y. suffit de la déguster Mhm. et de deviner laquelle elle est. Alors, donc c'est le bar, hein, mais c'est le bar à eau. Trop facile. Je dirais presque l'eau de Meaux, moi. Mais bon, Vous voulez tout faire à la fin? faut Vous voulez d'abord les goûter? Faut boire tout, peut-être. Oui. Ça ressemble vaguement à un Courmayeur, ça. Pas sûr. Je suis pas excellent. Peut-être la cristalline. Peut-être la vitelle, mais je suis pas certain. C'est pas facile, hein. En tout cas, l'eau de Meaux est très bonne, puisque toutes les autres sont correctes. Alors, franchement, je pense que... Je sais pas si je me suis trompé, hein. Allons-y, on verra. Mettez les papiers. Mettez les petites, les petits papiers devant chacune. C'est ça. J'avais dit, je crois que c'est ça. J'avais dit la vitelle. On vous laisse faire un dernier échange. Oh là.
Un dernier échange entre ce que je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais bon, je suis pas sûr. C'est votre dernier mot? Peut-être, oui. Bon, alors déjà, bonne Verrouillé. nouvelle, vous avez trouvé l'eau de mots. Ah bah vous voyez, Voilà. j'étais embêté l'essentiel. parce que c'est vrai que je sais pas si c'est la Vitelle, mais en tout cas il y en a une qui se L'eau de ressemble mots, beaucoup. l'eau de mots est ici. Ouais. Alors comment vous la trouvez? Ah bah elle est très bonne, il n'y a pas de problème, hein, on peut la boire. Hein. Ah bah heureusement. C'est même recommandé apparemment. Eh ben félicitations, vous avez découvert l'eau de mots. Eh ben On oui. va vous délivrer votre petit Je vous diplôme. délivre votre certificat. Ah bah alors. J'ai même un tampon. Et vous avez derrière le cycle de l'eau qui Ah. vous permet de voir Ah oui, comment l'eau est produite. bah bien sûr, Voilà. c'est magnifique. Félicitations. Félicitations. Cycle de l'eau, oui. Il y a tout. Hein. On part de la source jusqu'à la mer, en passant par les nuages. Pourquoi l'eau de Meaux est-elle si bonne? Alors, l'eau de Meaux, elle est bonne, déjà, premièrement, parce qu'elle est faite sur place. Elle est pompée dans la Marne, Ouais. et ensuite, elle est traitée et distribuée à tout le monde, donc aux usagers de la ville de Meaux, et sur l'ensemble des communes autour. Elle est bonne parce que c'est une ressource de surface qui est contrôlée. On analyse beaucoup de paramètres pour vraiment s'assurer qu'elle arrive propre chez les consommateurs. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est de proximité et qui, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, c'est très important. Parce que voilà, tout ce qui peut limiter les transports, les choses comme ça, c'est évidemment un enjeu qui est vraiment de nos jours. Et donc fabriquer son eau potable dans un secteur proche, c'est bien. Et comment on la fabrique cette eau potable alors? Alors on la pompe dans la Marne et ensuite en fait elle subit un certain nombre de traitements. On capte premièrement les éléments gros, on la désinfecte avec de l'ozone et ensuite on injecte du chlore pour pouvoir garantir sa propreté quand elle arrive chez le consommateur. Et la provenance de l'eau, elle vient de partout dans la région? Alors nous on la pompe dans la Marne, après dans les communes avoisinantes on peut la pompe dans la nappe phréatique aussi. Ah oui? Donc ça, donc, il peut y avoir des forages. Et là, la ressource est différente. Mais elle est différente parce que ça ne veut pas dire qu'elle est infinie, qu'elle est inépuisable et que c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et nous, à Meaux, on a tout intérêt à connaître ce qu'on peut faire, notamment en termes de ressources de secours. Oui. On a des interconnexions qui peuvent nous permettre, en cas de problème, d'aller chercher de l'eau ailleurs. Si notre usine n'est pas en capacité de le faire. On a des ressources de secours. D'accord. Et il y a un grand chantier qui pointe son nez, c'est le renouvellement de notre usine d'eau potable. C'est-à-dire que on va démarrer prochainement la construction d'une nouvelle usine. Donc ça va durer évidemment un certain temps. Oui. Et quand elle sera opérationnelle, on pourra détruire l'ancienne. Elle sera en lieu et place du service réseau qui est actuellement là. Et elle va être construite à côté de son aîné, entre guillemets. Ah oui, parce qu'en fait, elle est obsolète, l'eau? En fait, elle a l'âge qu'elle a. Elle est fonctionnelle, sauf que elle a des faiblesses et donc pour avoir la capacité de produire suffisamment et dans des conditions sereines, il faut le faire. C'est important. Et est-ce que le réchauffement climatique, vous le sentez avec l'eau? Est-ce qu'il y a assez d'eau? Alors, le réchauffement climatique, oui, tout le monde le ressent de toute façon. Ouais. Maintenant, l'eau que nous on pompe dans la Marne, on n'a pas été pour l'instant trop pénalisé. Parce que du fait qu'on la pompe dans la Marne, c'est une ressource qui est quand même assez abondante et fournie parce qu'on a un lac en amont qui est le lac du Dian. Ah oui. Donc on a quand même de l'eau qui est suffisamment présente et donc on n'a pas été impacté jusqu'alors par les restrictions. Maintenant, dès qu'on sort de ce périmètre, les restrictions, elles sont fortes. De toute façon, ça c'est pour tout le monde. Ouais. Et c'est pour ça que on est là aujourd'hui. On parle, on explique pourquoi l'eau potable, c'est une ressource, c'est un enjeu. Et c'est pas quand on la consomme, c'est pas pour rien. On a des besoins, etc.
après il y a des choses, malheureusement, des fois certaines choses sont superflues. Et donc faut pas gâcher, c'est important. Donc, nous on explique ça aux gens, surtout aux jeunes. Ouais. Voilà. Donc on fait goûter l'eau, c'est ludique, mais derrière, au dos de notre diplôme, on a mis un petit explicatif pour le cycle de l'eau, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils perçoivent voilà, d'où vient l'eau, où est-ce qu'elle termine quand ils l'utilisent. Et ça, je pense que c'est très important. Bien sûr. Parce que ça fait que les générations futures ont une conscience de ça.